Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour avec un enseignement sur la jalousie. Nous voulons comprendre deux aspects fondamentaux de la jalousie. Et ces aspects, nous allons les piger au travers des Écritures saintes. Nous allons nous en départir des concepts de la compréhension vulgaire. Dans notre ministère, nous avons la mission d'asseoir la parole de Dieu au travers des enseignements. C'est l'enseignement qui solidifie, c'est l'enseignement qui fortifie, qui donne la force à un enfant de Dieu. Dans la première compréhension du terme jalousie, la jalousie incarne un comportement de haine. Et ça, nous allons lire quelques versets bibliques pour nous en convaincre. Lisons en premier lieu Genèse chapitre 4, de verset 3 à verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des fruits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn s'est mis dans une grande colère et son visage s'assombrit. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Mais Caïn dit à son frère Abel: allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parole du Seigneur. La haine ici avait engendré le péché. Le meurtre était issu de la colère, de la jalousie. Deuxième texte, Genèse chapitre 27, verset 41. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Et il s'est dit en lui-même: la mort de mon père n'est pas loin, alors je tuerai Jacob mon frère. Parole du Seigneur. Devinez jusqu'où nous amène la haine, qui est le fruit de la jalousie. À cause d'elle, toutes les portes du mal sont ouvertes et les personnes passent à l'action, soit de tuer, soit d'empoisonner, soit de réduire au silence son ennemi ou la personne qui est autre. Un troisième verset que nous allons lire, Genèse chapitre 30, verset 1er. Nous lisons: lorsque Rachel
vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur. Et elle dit à son mari, « Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai, parole du Seigneur. » 3 versets des Écritures saintes qui montrent l'aspect négatif de la jalousie. La jalousie engendre la colère. La jalousie engendre la haine. Et au finish, la jalousie donne la mort. Dans l'autre versant de la compréhension du concept jalousie, ici, nous pouvons entendre jalousie comme une appropriation personnelle. Ça veut dire, cette appropriation est teintée d'égoïsme. Moi seul et pas l'autre. Ainsi, Dieu se déclare jaloux. Jaloux de sa divinité, qu'il ne partage avec personne. Jaloux de ses enfants qu'il chérit et protège, voire même les corps de Moïse ne pouvaient être essuyés par le diable. Le corps de la personne qui parlait avec Dieu face à face ne pouvait pas être spolié par les anges du mal. D'où jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît où Moïse fut enterré. Nous allons lire quelques versets. Nous lisons d'abord Exode chapitre 32, du verset 7 à 8,30. L'Éternel dit à Moïse, « Va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices en disant, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, parole du Seigneur. » Dieu était jaloux de son peuple et de sa gloire qu'il ne partage avec personne. Vous connaissez très bien la marche des enfants d'Israël, de l'Égypte jusqu'à Canaan. Des sacrifices, des combats, la protection, la main forte de l'Éternel sur ce peuple. Mais hélas, à un court moment, lorsque Moïse monta à la montagne pour rencontrer l'Éternel, ce peuple avait oublié. Et Dieu était jaloux de ce peuple, comme il est toujours jaloux des âmes de son peuple. Au verset 30, il est dit, « Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un très grand péché. Maintenant, je vais remonter auprès de l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché, parole du Seigneur. » Dieu est jaloux de son peuple qui s'était égaré. Il a fallu le remettre sur la voie du salut. Et comme il ne veut pas la mort du méchant, il a dépêché Moïse pour le remettre dans la voie du salut. Chaque fois que le peuple s'écartait de la ligne tracée, l'Éternel le ramena à lui de plusieurs manières. Soit par la guerre, en permettant au peuple barbare de les assujettir, soit par des maladies. C'est l'occasion pour toi de te mirer, de t'examiner maintenant face à cette parole. Le problème dont tu traverses en ce moment, tu es malade. En ce moment,
la pauvreté te terrasse. En ce moment, tu as des problèmes de divorce. C'est le moment de te regarder. Où as-tu péché? Qu'as-tu fait? Où t'es-tu écarté de la voie du Seigneur? As-tu commis une abomination? Rien ne nous arrive au hasard. Toutes les choses qui nous arrivent sont une réponse par rapport à ce que nous avons dit, à ce que nous avons commis et à ce que nous avons fait. Deutéronome chapitre 28, versets 61 à 62, dit ceci. De plus, il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans ce livre de la loi, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne serez plus qu'une poignée d'hommes, parce que vous n'aurez pas obéi à l'Éternel votre Dieu. La parole de Dieu est claire. Nous sommes en train d'enseigner. Dieu n'agit pas au hasard. Lorsque nous n'avons pas obéi à sa parole, la sanction s'ensuit. 1 Chronique chapitre 28, 8 à 9 d'insister, de prévenir, de préparer le peuple et de disposer pour lui des textes afin de lui épargner des tracas, de la rigueur, de la parole de Dieu. Parce que l'Éternel est jaloux de son peuple, de son héritage. Et nous lisons le texte. Maintenant, en présence de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, je vous conjure d'obéir à tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et de chercher à les connaître. Alors, vous posséderez ce beau pays et vous le transmettrez en héritage à vos descendants à perpétuité. Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé, car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur. Mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Parole du Seigneur. Ce qui avait été dit pour Israël physique est dit aujourd'hui pour Israël spirituel. Qu'est-ce qui avait été dit? Il avait été dit d'obéir à tout le commandement de l'Éternel. Il avait été dit de chercher à connaître le commandement. Il avait été dit de connaître le Dieu et la conséquence, de l'adorer. Et la conséquence, c'est de vivre, de posséder l'héritage, la terre, la santé, les biens que l'Éternel t'avait promis. Il avait été dit, si tu t'attaches à l'Éternel, il interviendra à ta faveur, où que tu sois. Psaume chapitre 23, verset 4 dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Tu ne craindras rien si tu t'attaches à ce Dieu-là, si tu obéis à sa parole, si tu fais ce qui est à lui. Salomon d'aujourd'hui
c'est toi, c'est moi. Et Dieu et les Écritures saintes nous invitent à nous attacher. Les Écritures saintes nous invitent à apprendre à bien connaître le Dieu de nos pères. À toi, Salomon, d'aujourd'hui, la parole t'apprend, te dit à apprendre à connaître et à adorer d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Parce que l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et discerne toutes les intentions. Rien ne lui est caché. Tout est à la portée de notre Dieu. Nombre chapitre 28, versets 1 à 2 déclare: L'Éternel parla à Moïse en disant: Ordonne aux Israélites ce qui suit. Ayez soin de m'apporter au temps fixé l'offrande qui me revient, c'est-à-dire ces aliments qui sont consumés pour moi par le feu et dont l'odeur est apaisante, parole du Seigneur. L'Éternel, le droit qui est réservé à l'Éternel, notre Père, doit être respecté. Depuis quelle année tu as offert à l'Éternel? Depuis combien de temps tu as cessé d'offrir à l'Éternel ce qui est à lui? La dîme et les offrandes. Pourtant, l'Éternel lui-même en a fait une loi. Il dit: ayez soin de m'apporter au temps fixé l'offrande qui me revient. L'offrande qui revient à Dieu, toi tu donnes au charlatan. L'offrande qui revient à Dieu, toi tu donnes aux hommes. Respecte. C'est un respect. C'est impératif. Nous devons respecter et donner ce qui est à Dieu. Car Deutéronome chapitre 4, verset 24 stipule: Car l'Éternel votre Dieu est comme un feu qui consume, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Nous allons nous appesantir un peu sur la rivalité. Et pour comprendre ce mot, nous allons revenir, nous allons partir à Nombre chapitre 20, verset 12, qui nous éclaircit mieux. Il est dit: Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Vous n'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. La rivalité, c'est honorer la sainteté de l'Éternel. Nul n'est saint comme notre Dieu. Personne n'est saint comme notre Dieu. Ce qui est à lui est à lui. Point de rival. Il n'y a pas autre saint que lui, Dieu. Donc, notre Dieu est jaloux de sa sainteté. Nous devons y respecter et en tenir compte. Deutéronome chapitre 6, verset 15 dit quoi? Il est écrit: Car l'Éternel votre Dieu qui est au milieu de vous est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous ferait disparaître de la surface de la terre. La conséquence est sans appel. La rivalité à notre Dieu n'existe pas. Il est seul. Faute de s'y appliquer, faute de se soumettre, faute de réaliser ce qu'il a dit,
il est prêt à nous faire disparaître de la surface de la terre. C'est encore une mise en garde contre un comportement rétrograde vis-à-vis de l'Éternel. Et Deutéronome 32, verset 12, de dire encore, ils l'ont rendu jaloux parce qu'ils l'ont trahi en suivant d'autres dieux. Vous, nous qui avons d'autres dieux, vous qui avez des dieux de la terre, des eaux, des forêts, des savanes, vous rendez l'Éternel jaloux. Et qu'est-ce que vous avez fait? Psaume 78, verset 58 dit, leurs hauts lieux ont excité sa faveur et leurs idoles sont indignation. Combien d'entre nous élèvent des dieux de la sape? Combien d'entre nous élèvent des dieux de la mondanité? Combien d'entre nous élèvent des dieux de la coutume? Que le véritable Dieu, tout cela excite à la jalousie l'Éternel qui sait combien il combat chaque jour pour nous, qui sait combien il prend en compte notre vie. Mais nous, au lieu de lui être reconnaissants, nous élevons d'autres dieux. Les dieux de l'argent, les dieux de la femme, les dieux des biens, de voitures et de maisons. L'Éternel nous appelle à le porter dans son cœur. Et ça, il est dit dans Cantique des Cantiques 8, verset 6. Il est écrit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort et la passion est indomptable comme le séjour de défunt. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, les flammes de la foudre venant de l'éternelle parole du Seigneur. Cet amour dont nous sommes appelés à porter vers l'Éternel est celui qui le porte aussi vers nous. Nous devons aimer notre Dieu. Nous devons le porter dans notre cœur, qu'il soit comme un sceau qui est scellé, comme un cachet qui est scellé sur la peau de notre corps, de notre bras, afin qu'à chaque instant, lorsque tu te regardes, tu te dis, je porte sur mon corps l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Joël, chapitre 2, verset 18, de dire, ah, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné et il a pitié de son peuple, parole du Seigneur. En définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet enseignement? Jacques chapitre 4, verset 5 nous parle. Nous lisons. Prenez-vous pour de paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ. Comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent, parole du Seigneur.
Ne provoquons pas l'Éternel en touchant à ce qui est à lui, notamment à sa divinité, à ses principes et à sa parole. Par contre, demande à l'Éternel qu'il soit jaloux dès maintenant de ta santé, de ton ministère, de ton foyer, de tes parents, de ton travail, de tes biens, au point que personne n'y touche, ni envie, ne jalouse dans le but de saper ou de détruire. Maranatha, pasteur Eli Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation et vous aurez des enseignements et de prédications qui vont édifier votre foi. Néanmoins, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification.